Je vais savoir comment passer d'un backflip pourri à un putain de backflip de GOAT. Reste avec nous, on va te donner 3 tips, c'est parti. Hello tout le monde, aujourd'hui on est avec Maxence DS, le GOAT. Et il va nous aider à parfaire les petits détails qui vont faire vraiment passer d'un backflip relativement médiocre à un putain d'engin de guerre pour draguer sur la plage, pour épater ta belle-mère, pour... faire des pâtisseries le dimanche après-midi. Peut-être. Pourquoi je t'ai ramené ce tuluberlu? Mon gars, là, t'as la crème de la crème, la pépite du backflip. Le gars, 20 ans de parcours, toujours debout. Traité de papy là. C'est une tortue géniale, le gars, sans les rides. Ah oui, parce qu'en vrai, avoir son premier backflip, c'est vraiment que le début de l'aventure. Après, tu peux passer des années et des années à piétiner, à pas arriver à décrocher ce truc qui rend vraiment le tricks magnifique, qui rend le tricks parfait. Et aujourd'hui, on va débriefer ensemble parce que ça a été mon cas aussi de longues années et je vais t'éviter de suivre la même logique, de perdre du temps pour rien, avec 3 tips basiques. Simple. Basique. Simple, basique. Tips numéro 1. Premier tips, il est pour toi qui a ce genre de backflip. T'as vu quelque chose? Et ouais, chose primordiale et peut-être un des trucs les plus difficiles au début, c'est d'intégrer une bonne gestuelle de tête. Alors pourquoi c'est si intéressant d'avoir une bonne gestuelle de tête? C'est quoi le problème? Allez Jamie, en route. Allez, Jamie. L'intérêt d'avoir le regard fixe, c'est de commencer à prendre de la hauteur. Donc pour tous ceux qui ont un salto arrière sans la hauteur, c'est le tips qui va faire la différence. Tout simplement parce que ton regard, il va déterminer tout le reste du placement de ton corps dans l'espace. Je te montre 2 exemples. Là, on voit très bien que mon regard tire très vite vers l'arrière, ce qui va venir mettre mon corps un peu en biais, et au moment où je finis ma poussée dans mes pieds, je n'ai déjà plus que 40% maximum de mon poids du corps au-dessus de mes pieds. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir le poids au-dessus des pieds à la fin de la poussée pour optimiser vraiment cette poussée et monter contre la gravité. Là, on voit très bien que mes épaules et mes hanches sont en dehors de la zone optimale pour monter, ce qui va me faire perdre au final beaucoup de hauteur. Maxence, à l'inverse, on voit bien que quand il pousse, il a le regard droit devant lui, ce qui va lui donner une position très verticale à la fin de sa poussée. Et qui dit position verticale dit qu'il va avoir les épaules, les hanches au-dessus de ses pieds à la fin de sa poussée, et donc quelque chose comme 90% de son poids. Et c'est ça, en grande partie, qui explique le fait qu'il trouve autant de hauteur dans un second temps. Alors maintenant, tu vas te dire, mais comment on résout ça? Comment on peut travailler là-dessus? On va te donner quelques tips, mais attention, avec précaution, trouve-toi des tapis, trouve-toi des potes sûrs, et on travaille toujours dans la sécurité, La souplesse, la tendresse et l'étanchéité, l'étanchéité aussi. surtout. Pour ce premier exercice, on va utiliser ce magnifique outil à bas prix, une chaussette. Tu vas venir coincer cette chaussette entre ton torse et ton menton, et ton objectif, ça va être de ne pas la perdre pendant ton backflip, ce qui va t'obliger à avoir un placement impeccable de nuque. Alors attention, cet exercice il est vraiment difficile, par contre il va te donner vraiment des bases très solides sur ta présence de regard, mais à faire bien sûr toujours dans un contexte de sécurité. Deuxième exercice un peu plus accessible, tu vas venir te mettre avec ton pote l'un face à l'autre, et le but pour ton pote ça va être de te présenter un chiffre au moment où tu es en train de lancer ton backflip le plus tard possible, et de voir si tu es capable de dire le chiffre après coup, c'est-à-dire de ne pas lâcher trop vite ton pote des yeux. Tu vas voir, c'est des exercices qui sont vraiment perturbants dans un premier temps, mais qui vont vraiment améliorer à terme ta qualité de rotation et donc ta hauteur à l'atterrissage. Deuxième tips, est-ce que tu as déjà vérifié que tu restais vraiment sur place pendant ton backflip? Et tu te dis probablement, mais quel est l'intérêt de rester sur place? C'est pas si grave de partir derrière. Et non, parce que tu n'as pas assez de hauteur. Et en plus de ça, c'est possible que tu lèves un bras, une épaule plus haute que l'autre pendant ton départ et que tu te décales vers la droite, vers la gauche. Et ça va être embêtant sur plein d'évolutions de ton backflip ensuite. Ce que tu vas faire cette fois-ci, c'est que tu vas prendre un deuxième outil à bon prix, ta chaussure tout simplement, que tu vas venir positionner à côté de toi. Ton but, ça va être de vérifier qu'à la fin de ton backflip, tu retombes bien au même endroit, donc devant ta chaussure. Oui! Oh, le first try! Si tu as reculé, c'est forcément que tu as mis de l'énergie vers l'arrière, et donc c'est de l'énergie qui est perdue pour aller plus haut, et donc tout simplement de l'énergie gâchée au final. Troisième tips, grouper fort. Bah ouais, qu'est-ce que tu fous aussi? On te dit de clipper ses genoux, de les coller à ton buste. Ici c'est la rue, c'est pas la gym, et dans la rue tous les moyens sont bons pour tourner plus vite. Donc inutile de juste toucher du bout des doigts tes genoux, ce que tu veux c'est te compacter, te mettre en boule le plus petit, le plus compact possible. Et pour ça tu vas venir légèrement écarter les jambes et coller vraiment tes genoux de chaque côté de tes oreilles. Je te donne un exemple pour travailler ta boule. Yes. Yes. Et dans ce chemin, n'hésite pas à te filmer, à observer ensuite où tu en es vraiment de ta capacité de fermeture. Parce que si tu effleures tes genoux, c'est pas étonnant que tu peines à trouver de la hauteur dans ton backflip. Et si tu nous crois pas, regarde cet exemple très simple. Quand tu vrilles debout, plus tu vas venir serrer les bras, te compacter, et plus ta rotation va être rapide.
simple, clair, précis. Donc maintenant que tu as compris ça, arrête de tortiller du cul pour chier droit et viens nous travailler cette capacité de fermeture, cette boule. N'hésite pas à nous dire sur les commentaires qu'est-ce que toi tu as trouvé comme petite astuce pour continuer à améliorer ton backflip pendant les années. Si tu as aimé ce qu'on t'a proposé aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un like, ne serait-ce que pour remercier Maxence d'être venu sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à nous dire en commentaire si tu souhaiterais qu'on vous fasse une vidéo dédiée entièrement sur comment débuter le salto arrière. On va continuer à sortir du contenu sur les arts du mouvement sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, sur les prochaines années. Donc reste connecté avec nous. Et sur ce, à très vite. Ciao. Peace.